Toi, tu penses vite. Ça lui déjà pour toucher. Vite, toucher. tu as tout de contrôle. Tu as la drogue dans la bon maman. Hatutongezaka kufuta bangi, 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 hatutongezaka. Urgent, monsieur Urgent, Corneille Nangaa frappe l'aéroport international de Kisangani. Il ouvre 2 fronts du côté du Katanga et Kisangani. L'AFC 123 a récupéré plusieurs territoires comme Bouimba et Katoi depuis hier. Des violents combats à l'est du pays fait face contre la République démocratique du Congo, ça veut dire les FARDC et leurs alliés Wazalendo contre les Tyranneros et le rebelle de l'AFC 123. La vie de M. Tshisekedi, son régime en danger sur des problèmes au Moyen-Orient, ce qui se passe en Iran. Les États-Unis d'Amérique ont lâché M. Tshisekedi et tous les alliés comme l'Arabie Saoudite et les autres. Donc c'est très grave pour les alliés des Américains. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément, le problème économique, l'idée de Tshisekedi de changer la constitution, tout ce qui se passe et surtout les régimes de Tshisekedi en danger, Tshisekedi entre la vie ou la mort, tout ça dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Wow. Un homme incrédule. Un autre drone. Filme un drone iranien qui s'abat à Abu Dhabi. Oh my God. La même scène filmée d'un autre point de vue. C'est en réalité la base navale de l'armée française aux Émirats Arabes Unis qui a été touchée. Elle se situe au cœur de la zone portuaire de la grande ville émirati. Une frégate de l'armée française ainsi que plusieurs dizaines de soldats y sont d'ordinaire stationnés. C'est un hangar qui a été touché. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif. Les Émirats, cible privilégiée, 3 personnes y sont mortes depuis le début des frappes iraniennes. Ici, un nuage de fumée s'élève au-dessus de la zone industrielle de Sharjah. Un dépôt a été touché. Le bruit d'un drone iranien dans un quartier de Dubaï. Il s'abat contre cet immeuble résidentiel sans exploser. Oh my God. شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول
صرنا يا الربع لو نازل من البرشوت صدنا على البرشوت يا الربع. Papa Shifo arudisha ni garanti. Shifo arudisha watu wanatafuta kwa kujimbiria. Non, Colombie, hein. Province pilote. Province pilote. Pas problème, il y a beaucoup de choses à Madrid. On a eu ma boutique pour ma boutique. On a eu la boutique. Pas de problème. À part payer les gens qui ont boutique. Donnez les chantiers aux Congolais. Donnez les chantiers aux Congolais. Vous ne pouvez pas regarder. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère interpolitique journaliste de Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je vous parle sur mon programme, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon peuple une fois je suis au pouvoir. Je vous parle sur ma vision, tout ce que j'aime faire et tout ce que je vais faire pour mon pays. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Ça veut dire la situation politique, mais surtout comme dans cette émission Pouvoir et Peuple, nous parlons sur la situation géopolitique internationale, géopolitique nationale, la géopolitique régionale. Et c'est comme ça que je vous donne des informations avec la vérité, la sincérité et la sérénité totale. Ici, pas de mensonge, pas de cadiocha. En tant que porte-parole du peuple, la voix des sans-voix, je porte votre voix, je défends le peuple, je parle de mon peuple. C'est comme ça que j'explique des choses et surtout, je défends mon peuple et mon pays. Voilà. Mbote batata, naba mama, naba ndeko, nyonso, totondi bino, vraiment, botondi mingi, ndenge vous allez ebele po na kolanda. Émission au pouvoir, il y a peuple Nazali Molobeli, il y a peuple ndeko Jonathan Lumbila, Nakabolaka Nabino, Bamasolo Nyonso Etali, Mboka Nabiso, Bamasolo o ya politique, Bamasolo o ya sécurité, Bamasolo o ya économie, Nyonso o eleka nakati ya mboka to vandaka to solaka to panzaranteke to lobaka. Nini ifalaki to bongisa, nini ifalaki to sala, ndenge nini makabu o ezalaki ifalaki salema. Bino na ba commentaire ngai pe awa na explikaka yango nde tovandaka ensemble po tozwa ba conclusion nyonso lokuta ezalaka te awa kadiosha ezali te vérité nde ezali na yebisaka bandeko na nga nyonso oyo esali ye pasi azwi makopa mai atie mopanzi ameli po ekitisa mwa parce que mai ya malili ekitisaka mwa motema po osala ba AVC te na ba vérité oyo nabimisaka osala ba heart attack te nde balobaka na anglais na ba vérité oyo nyonso nabimisaka na kati ya chaîne oyo na répéter lisusu chaîne oyo lokuta ezalaka te makambu ya lokuta ezalaka te. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous dire de faire 4 choses gratuites et simples. La première des choses, likez cette émission, laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission dans cette chaîne. C'est comme ça que vous allez avoir des émissions en pole position. La deuxième des choses, c'est de prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, envoyez les gens, faites véhiculer vraiment l'information coupée de partie placée dans vos pages respectives à ce qui concerne notre pays. La troisième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. Beaucoup de choses, je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses, je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Donc, cette émission est liée du début à la fin. Et c'est comme ça que je vous dis, même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça qu'il faut rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension. La dernière des choses, c'est de vous abonner à mes pages. La page Pouvoir et Peuple, bientôt 19 000 abonnés. Nous avons passé la barre des 18 000 abonnés. Abonnez-vous massivement là-bas. Nous partageons des informations à la une, des informations politiques, la politique internationale, surtout sur ce qui se passe aujourd'hui au Golfe. Donc la guerre à l'Est, la guerre aussi
au Moyen-Orient, le pays des Golfe, Iran, États-Unis et autres. Donc, c'est comme ça que nous vous expliquons sur tout ce qui se passe et vous avez vraiment intérêt à vous abonner pour être informé sur la politique mondiale, la situation globale dans ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est comme ça. Envoyez vos demandes d'amis sur la page Parlons Congo RDC. Là-bas aussi, je partage des choses, mais surtout mon compte TikTok Jonathan Lumbila. Nous avons aussi beaucoup de choses que nous partageons là-bas. Bientôt, il y aura des programmes, des meetings, des choses que nous allons faire ensemble avec vous. Ça fait tellement plaisir ici. Déjà plus de 60 000 abonnés. Donc, c'est comme ça. Merci à vous. Abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Les sommaires de cette émission. Corneille Nangaa frappe l'aéroport international de Kisangani. Nous allons vous expliquer dans cette émission pourquoi Corneille Nangaa a décidé de frapper l'aéroport international de Kisangani. Corneille Nangaa ouvre le front, donc 2 fronts, du côté du Katanga et du côté de Kisangani. Il a décidé de prendre la province du Tanganyika, donc au Katanga, Kalemi, et pourquoi pas aller au Grand Katanga, Lualaba, Kolwezi, le Haut-Katanga, Lubumbashi et autres. Corneille Nangaa décide aussi de frapper Kisangani parce qu'il a les objectifs de prendre Kisangani. Donc c'est comme ça, dans cette optique, plusieurs territoires sont tombés aujourd'hui et hier. Katoyi est tombé hier. Il y a encore un autre territoire aujourd'hui qui est tombé sous contrôle de l'AFC 1-23. Donc l'AFC avance. Corneille Nangaa a déclaré une guerre généralisée au prétexte des protéger ou soit des populations civiles, mais aussi de défendre Willy Ngoma ou de se venger sur la mort de monsieur Willy Ngoma. Donc le territoire de Boumba est contrôlé maintenant, tombé sous contrôle le rebelle de l'AFC 1-23. De notre côté, la République démocratique du Congo fait aussi des efforts dans le combat avec leurs alliés, les milices Ouazalendo et autres. Donc, nous avons plusieurs sujets à nous partager et à parler sur la guerre à l'est de notre pays. Nous allons parler de la situation globale de notre pays économiquement parlant, tout ce qui se passe en réalité, le programme de Tshisekedi pour changer la constitution et autres. Nous allons aujourd'hui vraiment toucher des bases. Nous allons vraiment parler des choses fortes à ce qui concerne notre pays. Nous allons vous parler sur la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël ont décidé d'attaquer l'Iran. L'Iran riposte en Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, les Qatar et autres. C'est une guerre catastrophe. Donc, quels sont les enjeux politiques, économiques sur les retombées sur notre pays et qu'est-ce qui va nous coûter cher? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Donc, cette guerre aussi, ça peut coûter la vie à M. Tshisekedi parce que les Américains aujourd'hui vont changer d'orientation politique, la vision et autres. Ils vont se concentrer d'abord sur la guerre qu'eux-mêmes ils ont commencé en Iran. Aussi longtemps que la guerre est généralisée, aussi longtemps que la guerre prend du temps, mais M. Tshisekedi est toujours en danger. Et là-bas aussi, Corneille Nangaa ouvre les fronts et que nous allons vous expliquer sur ces sujets. La vie de M. Tshisekedi en danger entre la vie ou la mort ou son pouvoir pendant qu'il cherche à changer la constitution, le problème au Moyen-Orient et Corneille Nangaa lance des attaques. Tout ça dans cette émission. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Sans plus tarder, nous allons vous laisser la vidéo d'un type qu'on appelle Patrick Mouyeya et c'est comme ça que nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo. Appelez les gens. Nature vidéo Bobenga Batubaya pour voir un peu plus bandit. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Les biens, c'est que nous sommes dans une université et que nous nous appelons République démocratique du Congo. On peut donc discuter dans la sérénité et on peut, même si on n'est pas d'accord, être sûr que nous avons l'attitude qui nous permet d'être dans cet endroit pour vous protéger y compris. Et donc, je vais aller point par point et je souhaite véritablement avoir votre attention. Parce que les problématiques qui ont été soulevées sont profondes. Et elles ne doivent pas être regardées sous les prismes du présent. On doit les regarder sous les prismes de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Je ne sais pas comment les Canadiens blancs, permettez cette expression, je fais une boutade, excusez-moi, réagissent quand ils voient qu'il y a un député congolais noir dans leur assemblée. Les Canadiens l'acceptent ou pas? Les Canadiens l'ont élu ou pas? Première assertion. Deuxième exemple.
Le Canada est voisin du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? C'est les melting pot. C'est les populations qui sont venues de partout. Aujourd'hui, les Indiens, les vrais propriétaires des États-Unis, on les voit peut-être même pas. Ou les autochtones, je sais pas ici, s'ils sont dans les Manitoba, Saskatchewan, je sais pas. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Mais par rapport à la vocation que nous souhaitons tous pour notre pays, lorsqu'on veut parler des nations, on doit faire attention. Parce que quand on parle de nations, on ne devrait plus parler des tribus. Mais parce qu'on en parle, je vais y arriver. Parce qu'on en parle, cher Boniface, moi quand j'étais à l'école, on nous a dit en RDC, nous avions les Bantous, nous avions les Pygmées, nous avions les Nilotiques, nous avions les Soudanais. Lorsque j'ai posé ma problématique au départ ici, j'ai dit que la RDC, c'est les pays qui comptent le plus grand nombre de frontières internationales en Afrique. 9 pays voisins. Les Bazombo sont des Congolais ou des Angolais? Hein? Alors, s'il vous plaît, alors dans les traitements de ces questions, faisons attention. Parce que nous sommes essentiellement un pays des minorités. On est 450 ethnies. J'ai lisé d'ailleurs un bouquin de Didier Moumengi qui disait qu'on est même 3000. Combien de langues il y a au Congo? Alors, s'il vous plaît, si nous tous on commence à nous revendiquer, moi je suis tel, on les met en avant, les combats de ma communauté, attention, on risque de tomber dans un piège. Alors je reviens spécifiquement sur votre question. N'oubliez pas que nous avons un chargé des missions du président de la République qui est issu de la communauté qui est la vôtre. Et que les questions de ce qui se passe actuellement dans les hauts plateaux, c'est des questions qui nous préoccupent tous. Mais parce que vous avez parlé d'histoire, il fallait peut-être rappeler aux uns et aux autres que les Banyamulenge et ceux qui sont dans les hauts plateaux n'ont jamais été comme communauté alliée du Rwanda. Au contraire, depuis 96, peu plus tôt d'ailleurs, les Rwandais ont amené les Red Tabara là-bas, qui sont des rebelles qui veulent faire tomber le pouvoir au Burundi, qui vous tuent et vous massacrent. Et aujourd'hui, nous, comme République démocratique du Congo, souvenez-vous, septembre 2019, le président de la République l'a dit à Londres que les Banyamulenge étaient des Congolais. Alors, ne tombons pas non plus dans les pièges, parce que quand j'entends les Banyarwanda, vous savez, ces questions-là, c'est des questions qui sont d'une grande sensibilité. Nous sommes, je rappelle que nous avons 9 pays voisins. On a des langues qui sont parlées des parts et d'autres. Chez nous, on peut l'appeler les Kihutu. De l'autre côté, on appelle les Kinyarwanda. Mais c'est des langues qui sont similaires. De l'autre côté, on peut appeler les Kirundi. Alors, il faut que nous tous, c'est pour ça que dans cette guerre, je nous conseille à nous tous de bien lire notre histoire, d'où nous venons. Parce qu'au sens de la Constitution, je crois qu'il est dit que les peuples qui sont arrivés en RDC dans les années 60 sont considérés comme tels. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la vision de grandeur que nous avons pour notre pays, apprenons à nous accepter. Première chose. Deuxième chose, spécifiquement sur la question de Banyamulenge, mais le premier qui discrimine les Banyamulenge, c'est Paul Kagame, parce qu'il sait justement que dans notre communauté, il y a des susceptibilités ou des sensibilités. Il joue sur cette question pour dire, ah voilà, lorsqu'il joue sur cette question, les Congolais s'énervent, moi je vais aller protéger les Banyamulenge et moi, je massacre les tels.
les autres communautés s'élèvent et ils créent la division chez nous. Mais c'est pour ça que le président de la République, c'est les remparts contre la discrimination. Moi, je suis né d'une mère ronde et d'un père kassaïen. Est-ce que je dois rappeler les chapitres des années 90? Est-ce que ça nous a aidés ou pas? Alors, pourquoi nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes au Canada, un pays qui accepte d'avoir des députés congolais, noirs? Pourquoi nous voulons nous regarder sous les prismes de nos origines et penser que c'est une question qui doit nous diviser? Voilà les amis, nous avons regardé Patrick Mouyaya. Monsieur Mouyaya, laissez-moi vous dire, vous fatiguez les gens. Vous êtes en train de nous humilier. Monsieur Mouyaya, vous fatiguez les gens avec vos discours bêtes et stupides. Des pleurnichards, des femmes, des incompétents à la tête de notre pays. Monsieur Mouyaya, regardez ce que l'Iran fait aujourd'hui à Israël et les États-Unis d'Amérique. Vous avez mentionné les États-Unis dans votre discours comme le pays le plus puissant ou la plus grande puissance, la plus forte du monde. Pendant ce temps-là, l'Iran est en train de frapper 7 pays au Moyen-Orient. Ils ont frappé l'Irak, les bases des Américains en Irak. Ils ont frappé les radars qui coûtent plus d'1 milliard. Au Bahreïn et autres, ils ont frappé les bases américaines au Bahreïn, ils ont frappé les bases américaines en Arabie Saoudite, ils ont frappé des bases américaines au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, ils sont allés au-delà, ils ont frappé même le Chypre. Pendant que d'autres pays, ils ont tout fait pour préparer l'armée, la sécurité, pour faire respecter son peuple et le pays, nous avons des dirigeants stupides, des dirigeants incompétents, incapables. Ils étaient là à faire des voyages inutiles, faire des fêtes et prendre de l'alcool, détourner l'argent des Congolais, voler le Congolais à la place de préparer une armée forte à défendre nos intérêts, à défendre notre pays, à défendre le peuple et à défendre nos frontières. Les régimes Tshilombo incompétents décident de vendre nos richesses, de vendre notre pays, soi-disant les Américains vont nous ramener la paix dans notre pays. Je vous avais dit que les Américains n'ont jamais ramené la paix quelque part dans le monde. N'est-ce pas qu'aujourd'hui j'ai encore raison sur la situation, ce qui se passe au Golfe ou au Moyen-Orient? C'est le chaos généralisé. Tout le monde croyait que Dubaï c'est sécurisé, Dubaï c'est la Suisse du Moyen-Orient et tout. Regardez, même le Burj Khalifa n'est pas épargné. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, 5 ans au pouvoir, il prend le pouvoir. Il incarne l'espoir du peuple congolais. Les Congolais croyaient qu'une fois l'enfant de Tshisekedi Ouamulumba arrive au pouvoir, la famine, aussi là, le peuple d'abord, la justice pour tous, donc commando l'état des droits, et après, il va préparer une armée forte pour s'attaquer aux problèmes sécuritaires que nous faisons face pendant plus de 30 ans déjà avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et d'autres pays qui sont déjà au côté Est. Donc ces gens-là, à la place de préparer une armée forte, c'est des pleurnichards. Ils sont allés pleurer par-ci par-là. Regardez l'Iran. L'Iran défend son peuple, son intégrité territoriale. L'Iran défend le respect. C'est comme ça, le respect s'impose. Parmi les États, c'est le rapport de force, messieurs Mouyaya. Vous humiliez le peuple congolais. Vous nous humiliez. Vous humiliez peuple. C'est les rapports de force qui s'imposent. Le Rwanda nous attaque, nous frappons aussi les Rwandais. Si seulement si Tshisekedi tue 2, 3, 4 Rwandais, côté Aguiseni, parce qu'il y a un beau Kamouké. Lui, il avait que des discours à partir à Goma, Kigali, il y a ce qu'on a là-bas congolais. J'ai réuni les parlements congolais, mon côté, je déclare la guerre au Rwanda. Il faut les faire la guerre. C'est moi qui dois les stopper. C'était avec des discours stupides, comme ça, que ce monsieur, par plairer à l'ONU, par chercher des résolutions, va par vendre notre pays aux États-Unis et le Rwanda toujours pour signer un accord de Washington. Vous nous fatiguez avec vos discours. Arrêtez les discours, arrêtez de dépenser l'argent des Congolais stupidement comme ça avec de voyages inutiles. Tu étais au Canada, qu'est-ce qui a rapporté au Congo? Qu'est-ce que le Congo a gagné avec ce voyage au Canada? Le Congo a dépensé pour ne rien gagner. Vous voyagez par-ci, par-là, vous faites des déplacements et tout. Vous dépensez l'argent du trésor public pour ne rien ramener au pays. Quel des discours? Qui vous écoute encore, Mouya? Qui ne sait pas que les régimes de Tshilombo incarnent le mensonge et les insultes?
C'est un régime qui incarne le mensonge et les insultes. Vous êtes vous êtes socialibossé à fake news namboka. Yo mouya vous êtes socialibossé à poison rwandais. Mouya est devenu le porte-parole du Rwanda. Mouya est devenu le porte-parole de Kagame. Mouya est devenu le porte-parole de Nanga, de Kabila, la FC23. Dans votre bouche, il y a que le Rwanda. Vous, jamais, tout le monde a mouya. Non, l'autorité, monsieur, à Congo, que non, nous avons formé ça, nous avons acheté de telles munitions. Aujourd'hui, nous sommes capables de dissuader. Un pays est respecté par sa dissuasion, la capacité de dissuader, de frapper. Un pays est respecté que par sa capacité de riposter et de frapper. C'est comme ça que l'Iran frappe les États-Unis. Il y a des pilotes américains qui sont morts. Plus de 560 militaires américains sont morts par des frappes iraniennes dans des bases américaines partout au Moyen-Orient. C'est comme ça après la guerre. Les Américains, même si Yomu Yozo, la plus grande puissance et tout, ils vont respecter les Iraniens. Les Rwandais nous fait la guerre pendant 30 ans. Tshisekedi vient, au lieu de préparer l'armée, de nous préparer à défendre nos frontières, notre pays. Lui, il a pris le temps de voler pour ce programme lampadaire, forage, 100 jours, 45, Miyibi, régime à Miyibi, na Batalokuta. Et les planches, le Rwanda nous attaque, le Rwanda, de pleurnichards. Aujourd'hui, vous allez aller pleurer chez qui? Si une grande ville tombe aujourd'hui, vous allez saisir le Conseil de sécurité. Qui va s'intéresser dans vos problèmes stupides aujourd'hui? Pendant qu'il y a des problèmes, des graves crises économiques qui vont nous frapper bientôt, que je vais expliquer dans cette émission sur la guerre en Iran. Donc, qui va s'occuper de vos problèmes, Ouyaya? Dites-nous maintenant, les Rwandais nous attaquent, les Rwandais, Bozaba Yuma Yamibali. Laissez-moi vous dire, Mouyaya, Chilombo, Bozo Bakiti, Bobanda, Bozo leçon. Gouvernement, Mobiabo, Yo, Kamara, Bozaba, Yuma, Mobali à Bundaka, Mobali à Preparaka, Mboka, Toza plus de 100 millions d'habitants, Mboka, moi, qui est Rwanda, ils ont yo, Kolabiso, 14 millions d'habitants au Rwanda. Toza, t'en as armé, moi, à 100 000, 200 000 commandos, t'es ba kota na Rwanda, kuna, va défendre peuple. Des grands pleurnichards, que des discours stupides, le Rwanda. Vos discours là, qui écoute ça encore? Vous avez humilié le pays. Vous nous avez humilié, Mouyaya. Faites vos valises, partez. C'est fini. Arrêtez avec vos discours stupides. Battez-vous. Lokola baba na sigaga. Mouyaya koma tchakou lokola mwana mwasi biloba loba lokola mwana mwasi. Pour la bino guerre ezakana maloba. Depuis qu'on gagne la guerre avec tout ça, l'Iran vous enseigne des choses. Depuis qu'on gagne la guerre avec des palabres, voilà l'image à Iran, comme ça, tout le monde comprendre. Prenons cet élément maintenant. Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. Oh my God. Wow. Wow, shit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Whoa! Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo! 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 No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Oh, holy fuck! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! Oh! Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here! Oh my God! That actually...
Wow. Un homme incrédule Wow. Un autre drone. Wow, shit. filme un drone iranien qui s'abat à Abu Dhabi. Oh my God. La même scène filmée d'un autre point de vue. C'est en réalité la base navale de l'armée française aux Émirats Arabes Unis qui a été touchée. Elle se situe au cœur de la zone portuaire de la grande ville émirati. Une frégate de l'armée française ainsi que plusieurs dizaines de soldats y sont d'ordinaire stationnés. C'est un hangar qui a été touché. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif. Les Émirats, cible privilégiée, 3 personnes y sont mortes depuis le début des frappes iraniennes. Ici, un nuage de fumée s'élève au-dessus de la zone industrielle de Sharjah. Un dépôt a été touché. Le bruit d'un drone iranien dans un quartier de Dubaï. Il s'abat contre cet immeuble résidentiel sans exploser. Qu'est-ce qui se passe? C'est la maison de quelqu'un. Heureusement, les dégâts sont mineurs. Il n'y a pas eu de blessés. On a été touché par un drone. À Dubaï, toujours, l'aéroport international, l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde, est toujours à l'arrêt. Il a été touché. La riposte iranienne se poursuit à un rythme soutenu et cible l'ensemble de la péninsule arabique. Hormis le Yémen, allié de l'Iran, tous les pays ont été touchés. C'est le cas du Koweït. On voit ici un drone iranien frapper de plein fouet le camp Bouering. Oh my God. Il s'agit d'une base militaire américaine. À Doha, au Qatar, c'est la base d'Al Udeid qui est régulièrement ciblée. Elle abrite le commandement des forces américaines dans la région. Qui s'est écrasé, regardez, au Koweït, image de la chaîne israélienne N12. On voit là clairement l'appareil en feu tomber au sol. Le pilote, regardez, est sain et sauf. Il a pu s'éjecter du chasseur à temps. On le voit, ce pilote pris en charge par les secours. Autre image impressionnante qui nous parvient ce matin. डेंजर हो गया यार حرك المويه توسع يا الله ما لك الحرق مش سهل جاوي حقا عندنا حسام عندنا الان نحن نصور. Voilà les amis, ça fait déjà 3 jours. L'Iran riposte aux attaques américaines et israéliennes. L'Iran a frappé 7 pays. Il a frappé l'Irak. Les bases américaines en Irak en fait. Pour la première fois, l'Iran a tout détruit là-bas. Il a frappé le Bahreïn. Il a frappé le radar américain élevé à plus d'1 milliard, le plus grand radar au Moyen-Orient des Américains. Il a frappé le base américaine au Bahreïn. Il a frappé en Arabie Saoudite. Au moment que je vous parle, il frappe des raffineries de pétrole que vous avez vues en Arabie Saoudite et au Qatar. Il frappe de bases américaines au Qatar. Il frappe de bases américaines en Arabie Saoudite. Il frappe Dubaï. Même Burj Khalifa est touché. Palm Beach en Dubaï est touché. Il frappe le Koweït. Il a même frappé le Chypre. Les Chypre, voilà. À Betty Chypre en Europe, missile balistique. Ce qui coûte aujourd'hui Tel Aviv, Jérusalem et d'autres villes, Israël. Mais Zakao, il bombarde avec des drones Shayed, il bombarde avec des balistiques, missiles balistiques. L'Iran s'est fait respecter. L'Iran les sait. Bazo bundi la survie na bango na respect na bango. L'Iran baebi ke baza na bango makasi koleka ba américain te ba américain baleki mais bazo se faire respecter. Les Américains ont demandé à l'Iran de négocier. Ils ont commencé par des négociations. L'Iran dit quoi?
Nous n'allons pas capituler devant les Américains. Nous n'allons pas nous agenouiller devant les Américains. Pendant que Tshisekedi est allé capituler devant Kagame, il est allé pleurer, il est allé signer des accords chaotiques pour vendre notre pays, nos richesses, à cause de soi-disant la paix à l'Est. Il est allé pleurer, il a capitulé, il est agenouillé devant Kagame et autres à Bruxelles, partout là où il part, à cause de soi-disant la paix que nous n'avons même pas obtenue. Goma, Bukavu et d'autres territoires toujours occupés. Regardez un régime digne, un régime qui fait respecter son peuple, son pays. Aujourd'hui, un Iranien sera fier, il va dire mon pays a riposté aux États-Unis, mon pays a détruit les bases américaines, ils ont tué les militaires américains. On parle de plus de 560 militaires américains Bakoui. Les États-Unis d'Amérique ont cessé l'effet Iran boy. Les États-Unis d'Amérique ont une négociation Iran boy. C'est comme ça un État, Mouyaya. C'est comme ça un État, Chilombo. Un président vient pour faire respecter son peuple. Nous allons faire respecter le pays. Moi, je vais faire respecter le Congo. Je vais préparer l'armée, la police. Il faut dissuader. Il faut avoir des capacités militaires pour se faire respecter par d'autres pays. Et non, aller pleurer. Bon, on a wapi qu'on les laisse sa guerre. 5 le Congo, armée qui a infiltré. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour désinfiltrer l'armée? Il a fait quoi? Il a fait 5 ans au pouvoir. Ayaki pouvoir. Il fallait qu'abandonne en armée avant bandana Moïbi. Avant bandana ba détourner, mais il fallait bandana son ba munitions, ba préparer l'armée. Est-ce que le Congo le lot a une armée moi à Malunga? Le lot si maintenant le Rwanda nous déclarait la guerre, on allait faire quoi? Parce que ce n'est même pas le Rwanda. On est incapable de déloger Nanga. On est incapable de déloger l'AFC. Si le Rwanda nous déclarait la guerre, que Kagame pena Telemi, Nenge Trompa Salaki, a déclaré pena guerre à l'objet que non, Banda, je déclare la guerre contre la République démocratique. Mais nous allons fuir le pays. Toki Mamoka. Parce qu'on parle de 5 000 à 7 000 militaires rwandais sur notre sol. Un pays à plus de 120 millions d'habitants, incapable de former une armée au moins de 100 000 hommes pour défendre le pays. Et si maintenant le Rwanda nous déclarait directement la guerre, mais on allait fuir notre pays. Ils allaient pleurer chez qui? Parce que si seulement si les 1-23 ont les lisatu l'ombobo, 1-23 ont les lisaba régime à Bamibio et ben compétent à Batalokutabou. Mais ce qu'on soit qui est mort tata na bango Rwanda et penal bon, banda les longs on a déclaré guerre. Ils allaient pleurer chez qui? C'est une honte de vous avoir comme des dirigeants. Mouyaya, laissez-moi vous dire, vous êtes une honte. Tshisekedi, tu es une honte pour la RDC. Vous avez humilié le peuple, vous avez humilié le pays. Regardez comment on fait respecter un pays. L'Iran est l'exemple. Comment on fait respecter un pays. Il ne veut pas capituler devant les Américains. Il ne veut pas s'agenouiller. Il a dit, vaut mieux mourir avec dignité que vivre avec humiliation. Kadhafi a capitulé, regardez la fin de la Libye et de Kadhafi. L'Irak a capitulé, regardez la fin de l'Irak et Saddam Hussein. Mais vaut mieux comme ça, vaut mieux aussi infliger des pertes aux adversaires que capituler, vaut mieux mourir debout que vivre avec humiliation, vivre avec la honte. Les Congolais sont humiliés par leur régime incompétent, des dirigeants incapables. Nous sommes humiliés à cause de ces gens-là, des discours stupides. Vous savez que beaucoup de théories, beaucoup de voyages, beaucoup de discours, beaucoup de saisir le Conseil de sécurité. Bon, mon Iran, c'est quel est le Conseil de sécurité? Avez-vous vu l'Iran? L'Iran dit nous allons riposter. Aussi longtemps la guerre continue, nous allons le riposter. Et l'Iran ne dit pas quand tu sais que, à partir de Goma, que tu sais qu'il gagne, à chacun, a fait mo kengi à la bakonga. Congolais, mon côté, mi balé, je nie le parlement. Regardez, l'ICE, je me lève, et je déclare la guerre au Rwanda. Regardez, l'Iran dit, il va riposter, il riposte. Exactement, on a vu nos menaces à Chilombo na ba avanti. Alobi a ko riposter, yewana ba alobi on a chaos na Moyen-Orient. C'est le chaos généralisé au Moyen-Orient aujourd'hui. Il frappe 7 pays Nambalamoko. Et si les États-Unis arrivent à mettre na capacité de frapper les États-Unis directement, mais on va frapper les États-Unis. Vous croyez que l'Iran a peur des Américains? Non. Si l'Iran avait eu peur des Américains, il allait négocier, il allait capituler. Aujourd'hui, ils ont frappé des militaires américains que je vous ai montré. Aujourd'hui, ils ont frappé les militaires. Ils ont frappé les militaires américains. Aujourd'hui, ils ont tué. Je vais vous montrer des images. Totalement, une image
ba beti ba militaire américain et puis totala problème ekozala ndenge nini nakati ya makambo na biso sur la guerre économique dans notre pays. Prenons cet élément maintenant. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذولا وصلنا يا الربع تو نازل من البرشوت صدنا هذا البرشوت يا الربع حق طين لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية. Au large d'Oman, ce pétrolier est en feu. Il vient d'être visé par des représailles de l'Iran. En plus de s'en prendre à des infrastructures énergétiques, les gardiens de la révolution ont transmis ce message radio aux navires dans la région. Attention à tous les bateaux. À partir de maintenant, interdiction de naviguer dans le détroit d'Ormuz. C'est par ce détroit long de 33 km que transite la majorité de l'or noir provenant des pays du Golfe. Au total, 20% de la consommation mondiale. Conséquence de l'ampleur de la guerre et des perturbations des voies d'acheminement, les bourses et entreprises du monde entier craignent un nouveau choc pétrolier. Étant donné que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert de sitôt, je prévois une flambée des prix du pétrole et le monde entier sera entraîné dans une récession prolongée. Face aux pressions iraniennes, l'Arabie saoudite, la Russie et les autres membres de l'organisation OPEP+, ont décidé d'augmenter la production de barils de pétrole. Une mesure qui sera certainement insuffisante pour empêcher la hausse des prix. La stratégie des Iraniens, c'est qu'en ciblant les États du Golfe, où Trump a des intérêts économiques, ils peuvent exercer des pressions sur les exportations énergétiques de la région. Cela va faire grimper les prix mondiaux de l'énergie et bouleverser l'économie mondiale. Ils pensent pouvoir créer de l'inflation aux États-Unis. Le régime espère faire plier Donald Trump. Le républicain avait promis des prix bas à son électorat en amont de l'élection de mi-mandat aux États-Unis. En réponse, les infrastructures iraniennes sont aussi touchées et cette manne de l'économie pourrait donc aussi être impactée. Malgré l'embargo américain, une partie de son pétrole continue d'être exportée, notamment vers la Chine. Voilà les amis, regardez, aujourd'hui aux États-Unis, Milelo, ils ont osé à tuer des militaires américains. Trump hier, il a reconnu, il y aura des pertes. Ils ont déjà détruit des bases, ils ont détruit des munitions. Ils ont coûté milliards de dollars. Ils ont tué. Aujourd'hui, on a frappé des pilotes, des chasseurs américains. Quoi ici plus de donc chasseurs attaqué. Ils ont détruit des pétroliers, raffineries à pétrole et ravitaillement. Est-ce qu'à pétrole 20% il y a pétrole, il y a monde et les gars, ils ont détruit des avions, ils ont fermé ça. Un pays fort dû à faire respecter son peuple. Des dirigeants forts, intelligents, sages, des dirigeants à Boende, on a besoin à Congo. Va faire respecter ce contre Rwandais na Ouganda ba Ibarabiso.
Mais regardez les enjeux économiques sur ces sujets, par exemple. Je suis un économiste, je vous explique. Qu'est-ce qui sont des retombées difficiles pour notre pays? Je demande si les gouvernements de Tshisekedi ont déjà anticipé la situation de la crise en grande envergure économique mondiale. Les dormeuses là, les 2 points dormeuses là qu'on dit, c'est là où ça passe au moins 20% du commerce mondial à ce qui concerne le pétrole. Les pétroles, dans le pétrole, nous trouvons le mazout, nous trouvons le kérosène, nous trouvons tout ce qu'on utilise pour nos déplacements, bateau, avion, voiture et autres. Le commerce mondial, ça se passe par ce qu'on appelle l'exportation et l'importation. Dans l'exportation et l'importation, il faut vendre des produits, il faut acheter des produits. Donc, les biens, acheter et vendre. Et tout ça, ça se passe par la voie maritime, aérienne, mais aussi par des routes. Ça veut dire il faut utiliser des bateaux, il faut utiliser des bis, il faut utiliser des voitures, il faut utiliser des avions pour faire passer des produits d'un coin à un autre ou d'un pays à un autre pays. Si aujourd'hui, le 20% du commerce mondial maritime à ce qui concerne le pétrole est bloqué, ça veut dire le pétrole va être bloqué dans plusieurs pays. Il y aura pénurie du pétrole. Économie. Dans ces fameuses pénuries du pétrole, le conséquence est sur les prix directement. Parce que le pétrole, le fait que quelque chose baisse, ça prend de la valeur parce que ça sera au fur et à mesure recherché. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Lorsque l'offre augmente et la demande baisse, l'offre perd sa valeur, la demande prend de la valeur. Vice versa à ce qui concerne la politique de l'offre et la demande en économie. Maintenant, comme l'offre va augmenter et que la demande offre kita demande belé pétrole nini et kumata prix et fait que pétrole faire tournaka économie mondiale parce que l'économie mondiale est doctrine nango ezali na exportation importation na pétrole et que le lot prix et kumata na niveau mondial. Si par exemple on expliquer bien il y a léger pour un économiste, si par exemple parce que nous sommes un pays que nous importons tout. Le Congo, nous n'avons pas exporté à nini. Biso a minéraux au to bato exporter za ba minéraux au bango moko ba mindele ba racheter biso na ba entreprise na ba bimisa na mabende ba exporter lo baka e Congo exportaka et importaka nyonso et ya racheter biso. Si par exemple ça qui a l'osso que to bande ko importer ezaki to cheka $10. Les lots ça ka l'osso ko comme na $100 parce que ce qui 1 litre de pétrole et ça là qui coûte comme $1 et que le lot 1 litre de pétrole comme na $100 ou na $10 par exemple, ça veut dire inflation to augmentation à prix il y a plus de 100%, il y a 100%. Donc de loin de $1 à $10. Ça veut dire opérateur topé businessman topé bananyo ba exportaka ba produit na ba katia ya ba pays so ba exportera chez biso. Lorsque Oezaki n'a pris na $1 ya carburant, bongo na $10, il faut maintenant $100. Parce que John a matissé prix au détriment et à transport. Et que yé fois ça là bas bénéfice, il faut compenser le prix. Ce qui sur l'État, topé batwa sombaka loso, ola sombango na $10 na 70 francs na 70 na $7 a sombiango na ola sombango na 0,70 $0,70 donc à roquet $70 0,70 à sombiango et matina $1 donc toloba bon 0,70 donc et matina $10 yé a salani a obligé à matisa produit na épée. Donc ça veut dire même sur terrain prix éco changer, prix éco mata. Maintenant regardez ce que l'État fait. Tout est prévu dans ces fameux livres dans programme nanga du gouvernement. L'État a ce qu'on appelle un programme d'anticipation et de prévoyance. Ça veut dire l'État doit avoir des stocks et des stocks des choses comme par exemple le pétrole, gaz, mazout et autres pour anticiper tout ce qui se passe. C'est comme ça que je vous avais dit, nous avons un État incapable et inutile dans notre pays. Si seulement si notre régime travaillait sur ce qu'on appelle la politique de productivité et la politique économique, aujourd'hui, même biloko tongato anticipant, topé tongato mekako survivre même quelques temps. Même pas tongato survivre même temps mais on allait quand même survivre. Mais notre problème c'est où mes amis?
Notre problème, c'est là où que les Congo, nous n'avons pas de politique économique, nous n'avons pas de politique de productivité, et que le pays est limité que dans l'importation, et que nous exportons que des matières premières. Et aujourd'hui, tout va augmenter. Comment les gens vont vivre? Parce que les prix écosalema égomat. Ça veut dire l'inflation, la guerre au éco créé. L'inflation ramène ce qu'on appelle pouvoir d'achat au kita. Parce que ceux qui m'ont encore sur $10, sac à l'os, et que sac à l'os comme $100, nous a déjà comme incapable de ressomba sac à l'os. Voyez un exemple. Donc, nous sommes comme incapable. Ça veut dire, nous sommes pour somba sac à l'os, on ressomba bicolo. Donc, pouvoir d'achat n'a pas équité. Sur le pouvoir d'achat équité, nous allons côté. Sur le peut battre somba moké, na inflation et memaka, misale et bungaka. Ça veut dire, il faut licencier, pour compenser au moins, quitter ça, une masse salariale. Ça veut dire, il y aura des Congolais qui vont perdre leur emploi parce qu'il faut masse salariale qui t'a et compenser inflation au salémine à niveau mondial. Dans ces fameuses inflations, si vous perdre misala, en vivre, l'État va perdre. Donc, est-ce que les Congolais dans l'État n'ont pas incompétent ou anticipent pas la situation? Regardons maintenant la situation où les Canadiens sont. Parce que cette guerre peut faire 1 mois. Si ça fait 1 mois et vous avez la maman la catastrophe mondiale, tout va augmenter. Carburant, la nourriture, la boisson, tout ce que nous utilisons est comata. Maintenant, nous nous posons des questions. Est-ce que les Congolais, l'État n'a pas anticipé la situation? J'ai un politique d'anticipation ici en tant qu'économiste, na programme du gouvernement, na koebisa bangote parce que ceux qui bayibi, bazui ango, barokendo kuganga fachi béton. So balingi basombi, na roede bango, so balingi te bandi, le peuple congolais ozela moko ba ochanga na pouvoir, bako elianga, nde na rememela bango, programme d'anticipation, programme économique, programme nyonso oe et les kaka, na échelle mondiale à ce qui concerne notre pays et d'autres pays. Donc du coup, attendez-vous, na ba flambeau ya ba prix, attendez-vous dans plusieurs catastrophes. Moi, je vous dis déjà, vous serez senti parce que le régime ya Chilombo Oyo, ils allaient régime encore très incompétent même, ils allaient régime encore très incapable. Voilà. Mes amis, nous allons prendre la vidéo maintenant d'un type pendant que tout ce qui se passe dans notre pays sont incapables et incompétents. Ces gens font tout pour changer la constitution de notre pays. Comme je vous avais expliqué hier, il y a une dame que je vous avais mentionné hier à ce qui concerne le changement de la constitution, Fifi Masuka. Donc, nous allons prendre Ndenge Kolwezi Baby, malgré que Baoul n'a pas changé de constitution. Puis, je vais vous parler des pistes et des informations que j'ai à ce qui concerne tout ce qui se passe en République démocratique du Congo sur le changement de la constitution dans notre pays. Prenons cet élément maintenant. Unaona mwambia entreprise yenu mamuna mama kontra me amtengeneze njia mwa inapita bwi miotoka ina jama ni kujama uko sababu mwana jama ke oui tunaanza kujiona ndio mlio wenyewe napiti chini pale fashi hapo ni vile chini itapita ina charge mbele bisi ndio kule mtu chini tabuta na mwana hapa ni gare embouteillage na pampepo ni kufa hapa, tunashuka tunatembalwa mikula tuyo tutebitembaje gari angari ile bisi ya bleu jaune jele mirika mishopani angara kumbela ngwe una image luilu ngara ile otile kule ni mao embouteillage kwenye kule kumbele tunafia kuanza kwenda. Regardez vous-même, ni moto vingine vile vinakuwa kule. Papa shifo arudisha ni garanti, shifo arudisha watu wanatafuta kwa kujimbiria.
Non, Colombie, hein. Province pilote. Province pilote. Não é problema, minha boa. Todo mundo que madre, uno na ima bucha mabucha na yo que na na bucha. Para que apa payer unaanza tambukia hapa. Donnez les chantiers aux Congolais. Donnez les chantiers aux Congolais. Vous ne pouvez pas regarder. Regardez. Dans barabara onekani tena mono ona mbenyewe. Kama iko Nous ne sommes pas au centre-ville, nous sommes encore dans Kolwezi. On n'est même pas encore sorti, nous allons vers l'île de l'Ouest, les autres, Louilou. Makaji konetuisha konteteni ya balabala. Souffrance netupita. Mwe benye munerionea. Mais c'est inacceptable ce que je vois. Tunashika ile vitu tunaona leo hakuna balabala basi mwanzie hapa kwa muangalie tu nye mtembe muone umetoka shtusha kwa shika na shule tunashinda kupita watatengeneza kama bata Et ce qui est triste, c'est comment nos enfants sont en train de traverser une rivière pour aller à l'école, rentrer à la maison, alors que nous sommes dans la province la plus riche du pays. Et même pas parler de la province, nous sommes dans la ville de Kolwezi.
Mina pitaka papa mai mina teswaka sana betusaidie. Et il y a beaucoup d'argent qu'on perçoit comme péage dans cette province. Qu'on s'occupe juste. Ce peuple ne demande pas trop. Il demande juste le minimum. C'est de s'occuper de sa sécurité, la santé et la vie quotidienne, manger, les hôpitaux et tout ça. Dans ces conditions, nous allons essayer de faire arriver le message où il faut ir partout et parler au nom de ce peuple pour que tout soit fait et que les gens se mettent au travail. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément à ce qui concerne Fifi Masuka. Mes amis, parfois quand je regarde le Congolais, je dis nous avons un grand problème. D'abord, je vais m'adresser à M. Tshisekedi et son régime incompétent. Le président Félix Tshisekedi, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, nous n'allons jamais vous laisser changer la constitution de notre pays. Nous n'allons jamais fléchir. Nous n'allons jamais vous laisser nous marginaliser, nous piétiner et nous humilier. Le président de la République, il faut savoir partir. En français, on dit il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Si vous ne voulez pas courir des risques majeurs, si vous ne voulez pas avoir des catastrophes, si vous ne voulez pas brûler la République démocratique du Congo, si vous avez un peu d'amour pour notre pays, organisez des vraies élections, il faut réunir le peuple, ça veut dire organiser un dialogue national, un vrai dialogue entre les Congolais, le pardon, le vivre ensemble et organiser des vraies élections, partez avec d'unité et respect. Si vous osez de vous entêter et de tout faire pour changer la constitution de notre pays, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, vous allez brûler ce pays-là. Et les conséquences, vous allez subir les conséquences de tout ce qui va arriver. Vous allez entrer dans l'histoire de notre pays comme le président le plus sombre, que vous êtes déjà le président le plus incapable, le plus incompétent, mais ça sera encore pire de ce que vous pouvez obtenir et voir, même ce qui peut vous arriver. Vous allez mettre en danger votre propre vie, ça veut dire votre intégrité physique. Vous allez mettre en danger la vie de vos collaborateurs ou les vies de vos collaborateurs. Vous allez mettre en danger le pays, le peuple congolais. Parce qu'il y aura un grand soulèvement populaire. Ça veut dire un soulèvement populaire à ce qui concerne le peuple. Même d'autres personnes qui ne vont pas sortir, leur propre morale est Rosala et Loko. Le président de la République, retenez cette phrase. Il faut savoir quitter la chose avant que la chose te quitte. Les pays ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas le monopole sur la République démocratique du Congo. Le pays appartient à tout Congolais. Tout Congolais a le même droit vis-à-vis la République démocratique du Congo. Cette constitution que vous voulez changer aujourd'hui est le prix fort du sang du peuple congolais. On a tué des gens pour ça. Il y a eu des rebelles, il y a eu des guerres, il y a eu des choses et que nous avons eu une constitution pour établir un peu la loi et les institutions dans notre pays. Vous n'allez pas être la première personne ou la dernière personne à détruire cette constitution ou à changer la constitution parce que personne ne va vous laisser de toucher à la constitution. Si vous osez et vous vous entêtez, retenez ce que je vous dis, vous allez tellement mal finir et que ce qui va arriver sera plus grave de ce qui est déjà dans notre pays. Ça sera un chaos généralisé. Je vous dis, ça sera un chaos généralisé. Je vous mets en garde, vous les collaborateurs de Chilombo, surtout Fifi Masuka, les autres, André Mbata, Monsieur Bochab et les autres. Je connais, il y a deux noms, il y a des gens qui ont rédigé la Constitution. J'ai les noms de toutes ces personnes-là. Les deux personnes que je vais citer aujourd'hui, c'est André Mbata et aussi Évariste Bochab. Je vous mets en garde, vous allez mal finir, vous allez mal finir. Le peuple souffre, le pays ne marche pas, tout est par terre, l'économie, la santé, l'éducation, la sécurité, le pays vit, nous sommes au pire des pires aujourd'hui dans notre pays. Vous nous avez humiliés, vous avez vendu le pays, vous avez tout fait pour se maintenir au pouvoir, maintenant ça suffit, M. Tshisekedi, et que le Congolais
vont se lever pour vous faire barrage, pour vous barrer dans vos bêtises et les idées diaboliques que vous avez, des idées catastrophiques que vous avez sur la tête de notre pays. Ils ont dit que Tshisekedi n'a pas un mandat ou 2 mandats, mais Tshisekedi a une mission. La mission de Tshisekedi, je vous avais cité ici, c'est de nous séparer, nous diviser, nous partager et nous détruire. Donc, la mission de Tshisekedi, c'est détruire l'homme congolais, détruire le pays, nous diviser et nous balkaniser. Monsieur Tshisekedi, je vous mets en garde. Les collaborateurs de Tshisekedi, retenez ce que je vous dis. Personne n'a osé à toucher à la Constitution et vous n'allez pas être le premier ou le dernier. Donc, je vous mets en garde. Attention. Mes amis, je vais vous parler de la Constitution. Ces gens ont rédigé une Constitution bien taillée sur mesure pour M. Tshisekedi. Parmi les personnes qui ont rédigé la Constitution, nous avons une personne qu'on appelle André Mbata. André Mbata est parmi des moteurs sur la nouvelle Constitution à ce qui concerne les chaos. Ils ont taillé une Constitution sur mesure pour M. Tshisekedi. Donc, ils ont fait de lui un président à vie dans notre pays. Et qu'ils ont changé même des scrutins. Pendant ce temps, il y a encore Bochab qui a participé sur la nouvelle constitution dans notre pays, mes amis. Il y a encore d'autres noms que je vais vous citer dans des jours à venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté Kadima. Kadima va commencer à vous parler sur ce qu'on appelle le référendum. Ils ont déjà préparé le oui ou le pour entre 70 ou bien 70% et 90% ou soit 80%. Donc, entre 70, 80% et 90% des pour ou des oui. Donc, ils ont déjà arrangé tout. Ils ont déjà tout fait. Je vous ai expliqué hier sur l'émission. Allez-y regarder sur les détails de tout ce qui arrive. Donc, il y a ceux qui vont faire des campagnes. Je vous avais dit qu'il y aura des campagnes à ce qui concerne le changement de la Constitution, faire avaler la pilule aux Congolais. Il y a des gens comme le Fifi Masuka, il y a des gens qui sont montés au créneau pour faire tout ça. Ils vont travailler pour les intérêts de M. Tshisekedi et non les intérêts du peuple congolais. C'est des menteurs, c'est des voleurs. Ils nous ont détruit. Ils ont détruit la sécurité, la paix. Ils ont détruit la stabilité dans notre pays. Le pays est par terre, comme vous avez vous-même regardé. On vous a menti que Fifi Masuka a construit Kolwezi, a construit les lois là-bas. C'est le chaos généralisé. Ceux qui ont tourné 2, 3, 4 biloko esili, mais au lois là-bas, et tout ce qui est là-bas, c'est chaos. Il y a les chaos, misa les athées, et l'eau kakuli les athées, et l'eau kakomelate, nyonso bomonagana, et ça va bengi propagande. Le pays est par terre sur tout le plan. Donc, ces gens-là, il faut tout ça là, tout ça la barrage contre bango, tout ça bango hors d'état de nuire. Tout ça bango libanda ya masolo, poto la kisabango ke tout ça ba congolais. Donc, au fur et à mesure, les choses changent. Au fur et à mesure que ma avancement zoya, je vais vous expliquer sur les intentions, le programme machiavélique, diabolique de M. Tshisekedi sur la constitution de notre pays. Donc, je vais vous prendre la dernière vidéo de cette émission. Corneille Nangaa a frappé Kisangani et je vous donne les enjeux politiques sur la frappe de M. Corneille Nangaa. Prenons cet élément maintenant. Toi, tu pensé vite. Ça lui déjà pour toucher. Pensé vite, toucher. Quand tu as tout de contrôle, tu as la draine dans la bon maman. Defense ni, no musozi wose ntawa. Amadu yageze.
intare zahageze intare zasarambwe n'amadubu muranga ni salama kweli iminsi myinshi bwana nororeba aho duhuriye dore aho duhuriye bari bavuze ngo amadubu n'intare ikidahari nuko ngo atogera hano nayabonye kare kare mu gitondo cya kare nayabonye kabisa ayaba urabidepoziriye yuzose takataka buzafashwa hanga mushiririya mushiri ibintu hafi nahageze kweli iyi ni amurahire iyi ni amura batwitse basize batwitse ngiyi kabisa ngiyi amura basize batwitse turi kubabwira ngiyi kabisa ngiyo amura kabisa ari amakompora ni mari iyi ni point zero turimo kabisa iyi ni point zero uyu ni umuhanda uri hagati y'umuhanda aha imbere ino side ya ruguru tugiyemo ni muri defense iyi ni defense twinjiyemo aha ni kuri point zero Dans le ciel, un bruit strident. Avant une frappe sur un immeuble de Bahreïn et des dégâts considérables. Même attaque, filmée par un habitant depuis le building. Ce bruit de moteur est spécifique. C'est celui du drone iranien Shahed 136. On le reconnaît à sa forme triangulaire. L'arme est utilisée en masse par la République islamique depuis ces dernières 48 heures, comme ici. Il y a un drone. Un drone. C'est une création iranienne utilisée depuis 2021. L'appareil pèse environ 200 kg. La charge explosive est placée dans le nez de l'aéronef. Il peut atteindre des cibles jusqu'à 2500 km, mais vole en basse altitude et ne dépasse pas les 185 km/h. Un drone kamikaze plus difficile à intercepter, contrairement aux missiles balistiques. Les Shahed ne sont pas adaptés à nos systèmes d'interception. Nous, on a des systèmes qui sont d'une complexité incroyable, qui permettent d'aller très haut, très vite, très loin pour ce qui est plus difficile à intercepter. Mais par contre, on s'est presque débarrassé des systèmes les plus low cost et plus élémentaires. C'est ce qui explique l'efficacité redoutable de ces drones. Autre avantage, leur coût peu élevé. Plusieurs dizaines de milliers d'euros contre des millions pour des missiles. Ils peuvent donc être produits en masse et à la chaîne. Le Shahed 136 est aussi présent dans d'autres conflits. L'Iran en a vendu à la Russie, qui l'utilise massivement contre l'Ukraine. Voilà les amis, nous avons regardé la dernière vidéo ou le vidéo. Corneille Nangaa a récupéré plusieurs territoires hier et aujourd'hui. Hier, il a pris le territoire de Katoyi. Aujourd'hui, il a encore récupéré d'autres territoires à l'est de notre pays et que la guerre fait rage à l'est du pays. Bouimba tombé sous contrôle de l'AFC M23. Corneille Nangaa touche deux fronts. Il ouvre le front du côté vers le Katanga, Fizi Baraka et autres, et où il ouvre encore d'autres fronts du côté des Kisangani. Il a géré de défendre sa population, comme lui dit. Il a géré de venger Willy Ngoma. Il a frappé des drones kamikazes. Comme vous avez regardé la vidéo à ce qui concerne le drone, c'est moi qui vous ai expliqué à ce qui concerne le drone Shahed et autres à l'emporter des drones de combat. Il y a la différence entre le drone de combat et les drones kamikazes que Corneille Nangaa vient de frapper aujourd'hui
hier à l'aéroport international de Kisangani. Pourquoi Corneille Nangaa frappe l'aéroport international de Kisangani avant d'attaquer? Parce qu'il sait très bien que Tshisekedi n'a pas une armée forte terrestre pour faire face à l'armée de rebelles. Donc, normalement, il faut d'abord commencer à détruire la force de dissuasion de M. Tshisekedi instaurée à Kisangani. Parce que c'est là où ils ont piloté les drones de combat pour tuer Willy Ngoma. Donc, c'était à partir de Kisangani. Et que Corneille Nangaa frappe, la première des choses, c'est rendre l'aéroport international de Kisangani inopérationnel, inutilisable, on peut dire, pour que vol et à ravitailler côté Wanate, et de deux, essayer s'il y a possibilité de détruire des munitions, de détruire des drones de M. Tshisekedi qui s'est déjà ravitaillé via Eric Prince. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs de mes émissions, je ne vais pas revenir sur ça, je vous donne seulement des enjeux politiques et de la guerre. Donc, il frappe là-bas, drone a détruit côté mususu seule vidéo onga mususu bazana ngo tenga na zalango yango wana ya makambo ya drone wana bomoni au Corneille Nangaa abeti. Maintenant il part sur terrain côté à Tiroanero Fizi Baraka au côté à Katanga, le grand Katanga, Katanganika, puis à Kieba Olu Katanga, bablo autour na Lubumbashi, Kolwezi et autres, et côté alingazo directement pe Kisangani parce que chaîne ya commandement na banto aéroport au bon utiliser ils allaient côté à Kisangani. Mais regardez les enjeux politiques qui peut risquer, qui peut être très cher ou risqué, qui peut être très cher pour Tshisekedi, sa survie à pouvoir na Yemoko. Alors que nous parlons, il y a une guerre généralisée au Moyen-Orient. Ça veut dire l'Iran attaque le pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, il a attaqué le Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït et autres. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont attaqué l'Iran. L'Iran a riposté contre Israël et autres avec des missiles balistiques et des drones. Donc, aujourd'hui, comme je viens de vous expliquer au milieu de l'émission, les dépôts d'Ormuz est fermé. Ça veut dire l'économie déjà mondiale est en haut risque. Donald Trump qui a battu campagne des prix bas et autres n'est pas engagé son pays à la guerre, il ne va pas accepter une guerre à long terme. Donc, ça veut dire, à l'heure que nous parlons, le risque est que les États-Unis vont abandonner tout ce qui est d'autres dossiers politiques à l'extérieur et autres, sont concentrés sur leur propre sujet, ça veut dire la guerre en Iran. Parce que l'Iran n'a pas capitulé, l'Iran n'a pas abandonné, l'Iran riposte. Et qu'ils ont tué plus de 560 militaires américains, ils ont détruit des bombardiers, ils ont détruit l'économie, ils ont détruit des bases américaines, qui ont coûté des milliards et des milliards. Donc aujourd'hui, Donald Trump, en l'interne, il est en danger, rejeté même par parti politique républicain, parce que sa image est républicain. Donc en interne, déjà, ça bat pour Donald Trump. Donc il ne va pas se concentrer sur les sujets congolais. Même aujourd'hui, si Kisangani tombe, et les Katanga tombent, que Tshisekedi saisit le Conseil de sécurité, qui va laisser les problèmes à l'échelle mondiale de l'Iran et d'autres pays du Golfe que je viens de vous citer, et Israël et les États-Unis, pour venir se concentrer dans un pays tiers comme le Congo. Donc, les enjeux politiques aujourd'hui, ça n'arrange pas M. Tshisekedi, sur tous les plans, le plan économique, plan des négociations, des alliés et autres. Parce que, à l'heure que je vous parle, Doha, c'est déjà impossible, parce que, espace aérien, il y a Qatar et Okangapo, Iran, Obetaba, balistique, kuna. Il a détruit des pétroliers là-bas, il a détruit des bases, il a détruit des choses, il commence à frapper même des hôtels. Donc, du coup, dossier à deux minito. Nous ne pouvons plus parler des accords de Doha. Ça veut dire espace aérien, Ezaya Kokanga. Donc, accord de Doha, Ezaya Kokufa. Côté Washington, ils vont se consacrer diplomatiquement, mais aussi militairement. Donc, ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça prend l'argent. Ils vont vous dire, allez-y, réglez vos trucs. Trump lui-même, il a déjà dit 1000 reprises qu'il a déjà fini la guerre à l'est du pays entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, cette guerre, si ça avance vite, Tshisekedi va tomber. Et Tshisekedi est complètement en danger. D'abord, son intégrité physique, parce que Nanga aussi a décidé d'éliminer Tshisekedi physiquement. Bazo Lukana. Et comme il y a Lukana. Donc, mieux comme tu as oublié qui s'est soumis à ça, tu as l'équipe moto. Il y a un Nanga Bandino pour mettre chaîne de commandement pour rendre l'aéroport international de Kisangani inopérationnel et que Bakokaku ravitailler bangote comme ça quand il va lancer l'assaut terrestre et que Mouta défendre Tshisekedi Azalate, Nandenga Likolo, Nandenga Baravitaïma. Donc, ils ont commencé par ça, d'abord détruire des munitions et détruire l'aéroport. Donc, il a frappé avec des drones kamikazes et non des drones de combat. Sinon, si c'était des drones de combat, il n'y a pas de dégâts ébélés.
Donc la guerre en Iran peut être aussi une guerre des risques pour la vie de M. Tshisekedi. La guerre en Iran peut être aussi une guerre des risques pour les régimes de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, même si Tshisekedi a saisi le Conseil de sécurité, parce que guerre aux Olekana Iran, ils ont guerre très difficile, et puis ils ont guerre boué, Oyo, et commis déjà à un niveau moyen au Sakanate. Aujourd'hui, on parle que Russe venga kota guerre, Corée du Nord est kota guerre, la Chine est kota guerre, donc koko mape guerre mondiale. Koto peso Rwanda le beta Tshisekedi dans un armée, bon bête facilement. Donc Tshisekedi est tellement en danger qu'on a pris plusieurs territoires et il a attaqué l'aéroport international de Kisangani et il a décidé de prendre le Katanga et Kisangani. Donc tout ça, je vais vous expliquer un prochain numéro de cette émission. Donc restez vraiment branchés les enjeux. Ils appellent ma casse. Dans le tellement politique nion mondial, n'a un beau quand même pour que vous comprendre la situation et la gravité à Makambo. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous demain un prochain numéro de cette émission. Je dis le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, luttons ensemble. Votre frère de Jonathan Lumbila, Molobelia Peuple, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi mon copade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-3. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-3. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivri Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Bélé. À la moindre escarmouche Lissassi mon copade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Bélé. À la moindre escarmouche Lissassi mon copade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Démissionné. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demercier.
Tilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.